Parmi les blocages et parmi les choses qui donnent la chance, il y a peut-être des parents dedans. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, leurs problèmes, ça vient entre eux, désobéissance qu'ils ont désobéi leur papa, maman, c'est ça qui vous a bloqué. Tu peux sillonner toute Dunia, aller tous les marabouts de Dunia. Personne ne peut pas te débloquer ça. Pour que ça débloque, il faut demander pardon à ton père ou à ta maman. Et quand tu le fais du bien aussi, ton papa, s'il est satisfait de toi et ta maman, elle est contente de toi, et t'ont dit que Dieu te bénit, il n'y a pas aucun sorcier sur la terre qui peut te bloquer. Abadan. Il n'y a pas. Voilà pourquoi chacune d'entre nous doit profiter de cette adoration immense que Allah nous a montrée. Si papa et maman, ils sont vivants, fais l'effort de gagner leur satisfaction. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. louange Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la bénédiction de Allah sur les messagers prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah prie sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Chers frères, chers sœurs, en islam, craignons Allah. Allah a exhorté et nous dit, en vérité, on a conseillé ceux-là qui ont reçu les livres avant vous ainsi que vous de craigner moi Allah. Et nous demandons à Allah Jalla wa Ula de nous augmenter la crainte de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs croyants et les croyantes, nous sommes toujours sur notre thème qui est des bonnes actions que Allah il aime. Et on les a choisis, ils sont 4 sujets. Semaine passée, on a parlé de la première qui est la prière. Et aujourd'hui, on nous dit parmi les actions que Allah il aime et il agrée, l'obéissance des deux parents. Après la prière, obéissance des deux parents. On a demandé Ibn Mas'ud, que Dieu l'a créé. Il dit, j'ai interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que quelle œuvre que Allah il aime beaucoup. Le prophète m'a répondu que c'est la prière à l'heure, comme on a expliqué la semaine passée. Après, je dis, après la prière, c'est laquelle? Le prophète a dit, birrul walidi, de obéir tes deux parents. C'est-à-dire, ton père et ta mère. Allah, il est tellement grand, cher frère. Allah, il est grand. Il est grand. Il veut nous parler la grandeur d'obéissance des deux parents. Oui. Écoute bien, mon frère. Écoute bien, ma soeur. Allah a exhorté, il nous dit dans les 5 Corans, dans les sourates al-Isra, il dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Allah, il a mis la loi. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite qu'on l'adore, sauf lui seul, il est Allah. Ça, c'est la loi de Allah. Et après l'adoration de Allah finie, il a dit وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Tes deux parents, sois quelqu'un qui fait du bien à tes deux parents. Vous voyez ici, honneur sur honneur. Allah comparé
obéissance des deux parents comme son adoration, et il les a collés. Dès qu'il a parlé de son droit fini avec son prophète, il a mené les deux parents. Deuxième verset, Allah nous dit Anishkurli wal walidayka. Il dit sois reconnaissant, toi serviteur, mon bienfait, c'est toi Allah. Il faut être reconnaissant, mais bien fait, moi Allah, le bien que je t'ai fait. De te crier, tu es l'homme, tu n'es pas un animal. Et je t'ai donné tout ce que ça te permet de vivre. Anishkurli, Allah dit sois reconnaissant. Le moment que tu as fini de remercier Allah, et il a dit Wal walidayk. Il faut être reconnaissant aussi des parents, c'est-à-dire ton père et ta mère. Il a dit Ilayya al-masir, c'est auprès de moi qu'est votre retour. Toi, ton père et ta mère et tout le monde, notre retour c'est auprès d'Allah. C'est-à-dire un jour nous serons devant Allah. Chers frères, chers sœurs, obéissance des deux parents, qu'on nous parle. On nous dit Inna min a'mali allati fiha ujur azima. Parmi les œuvres qu'il y a beaucoup de mérite dedans, dans la vie présente et l'au-delà, quand on veut les citer, on ne peut jamais sauter sur l'obéissance des deux parents. Elle fait partie. C'est-à-dire ton père et ta maman. Tu dois les obéir. Tu dois les respecter. Tu dois les écouter. Et tu dois les considérer. Parmi les blocages et parmi les choses qui donnent la chance, il y a des parents dedans. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, leur problème, ça vient entre eux, désobéissance qu'ils ont désobéi leur papa, maman, c'est ça qui vous a bloqué. Tu peux sillonner toute Dunia, aller tous les marabouts de Dunia. Personne ne peut pas te débloquer ça. Pour que ça débloque, il faut demander pardon à ton père ou à ta maman. Et quand tu le fais du bien aussi, ton papa, s'il est satisfait de toi, et ta maman, elle est contente de toi, et ils t'ont dit que Dieu te bénit, il n'y a pas aucun sorcier sur la terre qui peut te bloquer. Abadan. Il n'y a pas. Voilà pourquoi chacune d'entre nous doit profiter de cette adoration immense que Allah nous a montrée. Si papa et maman, ils sont vivants, fais l'effort de gagner leur satisfaction. Parce qu'ils sont appelés un jour, ils vont te quitter. À l'heure que je parle, toute personne que son papa est décédé, tu n'as plus de père sur la terre. Même s'il y a son petit frère, son grand frère, c'est le nom. Si ton papa est mort, c'est fini. Et le jour que ta maman est décédée, c'est fini, ma soeur. C'est fini, mon frère. C'est le jour-là que tu seras, qui est ton père. C'est cela que tu vas savoir qui était ta maman. Mais aujourd'hui, quand ils sont là présents, tu ne comprends rien. Non. On nous dit, obéissance des deux parents, chers frères aimés, c'est parmi les causes qui donnent l'homme la voie du paradis. Ou bien même c'est parmi les causes qui te fait rentrer au paradis. Un homme est venu chez le prophète Mohammed. Et il dit, Ya Rasulallah, je suis venu prendre des engagements avec toi. Je veux sortir la guerre sainte, aller gagner Adjam, de gagner le paradis. Un jeune, son sang en train de bouillir, comme les Shabbat d'aujourd'hui. Le prophète, il regarde le jeune, il dit, ton père vit, ou bien ta maman. Est-ce que les deux parents sont vivants? Quand le prophète a dit, retourne à la maison. Va obéir ton père, va obéir ta maman. Allah va te donner ce que tu cherches dans les djihad.
Fafihima fajahid. Il dit, va faire djihad devant ton père et ta maman. Allahu Akbar. La clé du paradis, c'est Allah qui donne paradis, mais il a approché ça entre ton papa et ta maman. Oui. Quand tu leur obéis, ça fait partie des causes qui donnent le paradis. D'être bien avec ton père, d'être bien avec ta maman. Si tu connais le mérite qui est dedans, mon frère, personne ne peut pas te dire, c'est quand tu vas présenter devant la Yom Al-Qiyamah. Oui. Et il a dit, birrul walidaini ibadallah. من أسباب البركة في أوقات وأرزاق. Elle a dit d'obéir papa et maman, ça fait partie des causes que Dieu y bénit tes activités. Tous les heures tu es béni. Et tout ce que tu vas gagner, quand tu es l'homme, tu obéis ton papa et ta maman, tout ce que tu possèdes, Allah met les barakas dedans. Oui. Aujourd'hui, tout le monde veut être riche. Il faut obéir ton père. Il faut obéir ta maman. Un monsieur m'a dit, et j'ai déjà parlé ça et je répète, un jeune monsieur, il est rentré matin. Il est parti dire son papa, papa, je vais partir à l'aventure. Papa dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Je te donne ma bénédiction pour que tu aies. Allahu Akbar. Le papa l'a béni. Il dit, je suis parti chez ma mère. Je lui ai dit, maman, je veux voyager, aller chercher. La maman dit, tu veux aller à l'aventure? Il a dit oui. Maman dit, va rester d'abord. Il dit, lui n'a pas demandé ça, maman, pourquoi tu m'as dit qu'il faut rester? Il est parti rester. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Un jour matin, lui, il est rentré venir saluer maman. C'est là que maman dit, tu tiens toujours ton aventure? Lui, il a dit oui. Maman, c'est toi que j'attends. Il dit, je te donne la route aujourd'hui. Va. C'est le monsieur qui me dit, hein. Il dit, le moment que je voulais quitter, je voulais partir avec mes camarades. Et comme la voix ne m'a pas donné, maman a refusé, j'ai resté. Mes camarades sont partis. Ils ont fait déjà 3 ans, 4 ans là-bas. Maman dit, je te donne la voix, parle aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, mon fils. J'ai quitté, j'ai pris la route. Je suis allé rejoindre mes amis. Écoutez, mon frère. La bénédiction de papa et maman, ça dépasse les avions que vous voyez. Tellement que ça file. Le monsieur dit, imam, je jure par Allah qui tient mon âme. Quand je suis arrivé, j'ai dépassé tous mes amis qui m'ont avancé. Et tous même, ils viennent, ils travaillent chez moi, à l'heure actuelle. Et il m'a dit, imam, tu connais tel monsieur? J'ai dit oui. Il dit, celui qui est tel chez moi, j'ai dit oui. Il dit, c'était mon camarade, c'est avec lui qu'on devait quitter le même moment. Mais comme je n'ai pas senti, j'ai écouté ma mère, elle m'a béni, mon père m'a béni. Je suis arrivé tous les années que j'ai passées, Allah tout regroupé m'a donné un moment en même temps. Ne soyez pas trop pressés. Quand les grands types là, ils sont là, je parle de ton père, je parle de ta maman. S'il vous plaît, on a certains papiers qu'on a eu la chance, on nous a donné à l'école. Ils sont comme ça, on les appelle des diplômes. Il ne faut pas que ça va te tromper.
C'est les papiers. Si la plaie t'a tombé, ça va mouiller. On t'a donné ça pour te montrer que tu as tel diplôme. Aujourd'hui, tu es tel. Quel soit le diplôme que tu as gagné, Allah dit, ma soeur, incline-toi devant ta maman, soit en bas de ton père, soit en bas de ta père, ta maman. Tu verras. C'est à cause de ça, celui qui veut la bénédiction, voilà, hadith, le prophète a dit, quand sallallahu alayhi wa sallam, c'est Anas bin Malik qui a amené, le prophète a dit, man ahabba an yabsutu lahu rizqa. Man ahabba an yabsutu lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi asari falyasul rahima. Le prophète a dit, celui qui veut qu'Allah te ouvre la porte de la richesse et il te donne bon avenir, il faut arranger lien parenté. Et lien parenté commence par qui? Ça commence par ton père et ta maman. Ça commence par ton père et ta maman. Le moment qu'on va te dire, voilà le lien de ton parenté, paternel, maternel, c'est grâce à ton père et ta maman, et ils sont les premiers. Birrul walidaini ibadallah, min asbab al-ijabat ad-da'wa. Parmi obéissance de deux papas et maman, ça fait partie de cause. Quand tu fais dua, Allah accepte. Quand ton papa est d'accord de toi, ta maman est d'accord de toi, fils, quand tu soulèves Allah, Allah accepte. Il y a un monsieur, il est tabi, il n'est pas un compagnon. Il s'appelle Uwaisul Qarni. C'est le prophète qui a mené son histoire. Écoute-moi bien. Il a fait même temps avec le prophète, mais il n'est pas pu venir voir le prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait maman qui est vieille. Il ne peut pas la laisser. Aujourd'hui, toi, à cause des ballons, tu abandonnes ton père. À cause des ballons, tu abandonnes ta maman. Combien de gens qui sont là dans la mosquée, depuis qu'ils sont venus dans l'aventure, ils n'ont pas raison avec leur papa ni leur maman. Tu es là en train de faroter. On t'appelle boss, boss, boss. Mais tu s'en fous de ton père. Tu s'en fous de ta maman. Mon frère, est-ce que tu es tombé du ciel? Aujourd'hui, si on t'appelle boss, on t'appelle patron, on t'appelle excellence. Mon frère, tu as quelqu'un qui t'a mis au monde. Celui qui s'appelle ton père, c'est elle qui s'appelle ta maman. Tu es en train d'aider les autres. Tu es en train de satisfaire les autres, mais tu n'aides pas ton père. Tu n'aides pas ta maman. Et à plus fort raison, même certains que leur affaire est plus pire. C'est ceux-là, quand ils vont faire du bien à leur maman, il faut autorisation de sa femme d'abord. Et Allah dit, tu as le problème. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahi, il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes comme ça. Avant de faire quelque chose à sa maman, il demande, madame, tu vas faire comment? Madame. Si madame dit oui, il va aider maman. Si madame dit non, si Allah n'était pas donné, bon madame, ils sont au village là-bas et ils croient qu'ici on ne souffre pas. Il ne faut pas envoyer beaucoup. Nous on souffre. Hey, qualité de madame comme ça, il ne faut pas les écouter. Tout madame qui va t'éloigner de ta maman, il faut dire madame, va doucement. Uwaisul Qarni, il a obéi sa maman. Le prophète a dit, si Uwaisul Qarni a dit, allez là, tout de suite il a pris le cas tomber, ça va tomber. Jusqu'à il a dit les Sahaba, si vous partez et vous le voyez, allez, il n'est qu'à vous faire dua. Tu penses comment? Un tabi'i, il va faire dua à un Sahaba. A dit, de Barakatou, sa maman l'a béni. C'est à cause de ça, mon frère. Il y a les gens, ils n'ont pas été à l'école. Ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Mais à cause de la bénédiction de leur papa, leur maman,
il va prendre toi qui as le diplôme, tu deviens son secrétaire, son comptable. Il faut comprendre ça. Parce qu'il y a certains aujourd'hui qui gagnent le petit diplôme là, il devient arrogant. Il veut montrer son papa, c'est-à-dire, papa, histoire, géographie. Hey, pas doucement. Devant papa, il a fait la preuve des géographies, tout ça, il faut laisser. Écoute seulement ton papa. Hey, papa, toi, tu n'es pas été à l'école, tu ne sais pas lire. Hey, laisse ça. Écoute papa. Il est béni à travers de sa maman. Ça cause de ça, quand tu obéis papa et maman, tu soulèves la main, Allah accepte, il te donne ce que tu veux. Allah pardonne. La dernière, il a dit wa a'azamur rahim, il a dit birrul walidayn min asbabi dukhul al-jannah wa min asbabi ijabati da'wa wa min asbabi barakatil fil hayat wa min asbabi khayr ad-dunya wal akhirah. Il a dit d'obéir ton papa, ça fait partie de cause que ça te donne la richesse, ça fait partie de cause quand tu dois à Allah, Allah accepte, ça fait le cause qu'Allah te ouvre bonheur d'ici et l'au-delà. Allah il continue wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Adore Allah ton Seigneur, il ne faut pas les associer. Mais papa et maman, il faut les faire du bien. Oui, c'est vrai. Je t'écoute vraiment, mon ami. Oui, ton papa, il est dur, c'est vrai. Ta maman, elle est un peu dure, oui, c'est vrai. Mais ils étaient comme ça, ils t'ont mis au monde, papa. Tu vas faire comment? L'argent qu'on cherche, est-ce que c'est pas dur? Mais est-ce qu'on a laissé? On bosse, on fait l'effort. Il faut patienter. Ils étaient comme ça, ils t'ont mis au monde. Ils étaient comme ça, ils t'ont mis au monde. Voilà un monsieur qui est parti en Europe. Il est parti marier une femme blanche. Et il a amené la femme. Je te parle de quelque chose qui se passe de chez moi. Et ce n'est pas loin de là où j'habite. Ils sont venus en vacances avec sa femme blanche. Ils ont investi, ils ont fait maison. Masha'Allah, maison c'est bon. Mais complètement n'est pas bon. Avec la femme blanche. Et vous savez, nous, maman, ils aiment les enfants. Quels sont n'importe comment tu es grand. Ta maman veut que tu viennes s'asseoir sur son pied et te donne à manger. Et comme ça, ils sont. On a un oustaz, quand on part faire l'école, nous sommes en train de faire l'école, maman vient, hey, viens. Il laisse l'école, il parle au culture, maman d'abord. Maman vient, il dit, viens, c'est toi qui l'appelles. Oustaz, hein, les gens sont remplis comme ça, ils les donnent d'as. Un docteur, maman vient, il vient. Il laisse, il ne dit pas l'élève, lui-même il se lève, il parle. Vous allez attendre comme ça, il va faire au moins 15 minutes, 30 minutes, peut-être, mais une intention là-dessus. Après il vient, il dit, bon, excusez-moi. Ça c'est encore dans ce qu'il nous donne. La maman qui était pour venir visiter son enfant. La femme blanche dit son mari, il faut dire maman, si elle veut venir là, elle n'est qu'à nous avertir. Et ce que moi je vais te dire, même dis maman, elle n'est qu'à rester là-bas. Si elle a besoin de quelque chose, elle n'est qu'à t'appeler, tu parles là-bas. Il ne faut pas qu'elle vienne ici, c'est chez nous. Il ne faut pas qu'elle vienne aussi nous embêter comme ça. À chaque moment, matin, elle est là, bonjour. Le soir, ça nous embrouille. Nous, je ne peux pas vivre comme ça. Oui, vous connaissez la qualité des femmes là. Le monsieur aussi a appelé sa maman et dit, bon maman, madame dit, bon, quand tu viens comme ça, tu nous embrouilles quoi. On ne peut pas rester tranquille. Ça cause ça, pardon maman. Il faut rester. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, je viens là-bas, je te fais. Maman a commencé à pleurer. Elle a pleuré retournant à la maison. Elle est partie de ça, le père de monsieur. Papa dit, mais tu pleures pourquoi? Il a dit, voilà ce que mon enfant m'a dit. C'est sa femme qui a dit ça. Papa dit, calme-toi, assieds-toi. Papa dit, va ramasser tes bagages, tu mets dans ton valise. Papa a ramassé son bagage, il a mis dans le valise, il dit, suis-moi. Ils ont pris 2 valises, papa et maman, ils disent, papa dit, suis-moi. Ils sont arrivés, cognaient à la porte, on a ouvert les rentrées. Ils sont partis. En même temps, ils sont rentrés dans le salon, il a mis.
Le petit se dit, va m'arranger là où on va dormir. Nous, on va faire 1 mois ici chez toi ici. On va passer 1 mois ici. Papa a compris. Et le monsieur a compris ce que papa veut montrer. Il dit, ta femme te dit que ta maman va venir. Elle n'a qu'à demander autorisation avant de venir chez toi. Elle t'a demandé autorisation avant de te mettre au monde. Nous allons passer 1 mois ici. Entre ta femme et moi et ta maman, il faut choisir celui que tu veux. Et il dit, dis-moi ta femme là. Je parle, il faut écouter. Parce que papa ne comprend pas là-bas. Il dit, demande-lui. Si ce jeu, ce conseil fait ici, chez nous, on ne fait pas comme ça. L'enfant doit respecter son papa. Si ça ne le permet pas, elle n'est qu'à partir. L'enfant dit à sa femme qu'elle arrive. Il arrive. Il est parti demander les grands de venir demander pardon à son père. Son père a dit, je te pardonne. Mais je vais rester ici avec ta maman jusqu'à 1 mois. Pardon là, j'ai accepté. Et c'est pas fini. Dis ta femme, c'est elle qui va préparer et nous on mange. Et c'est comme ça c'est passé. C'est pas fini. Et quand ils ont fait les séjours, ils veulent retourner. Il dit, il faut partir. Ta femme va rester, après elle va te suivre. On va les éduquer, montrer comment nous on vit chez nous ici. Si elle ne veut pas ça, on lui a dit. La femme à l'heure que je parle, c'est une blanche, mais elle parle la langue de son mari. Comme elle aime son mari, elle a accepté d'obéir. Tu as compris? Toi, ta maman te demande l'argent, tu demandes une petite fillette que tu as pris que madame. Madame la vient m'appeler et dit que je vais l'envoyer. Est-ce que tu connais qui est ta maman? Fais très attention, car Allah nous pardonne. Allah met les barakas. Tout ce qu'on a compris là, ça fait partie des choses que Allah il aime. Quand tu fais ce que Allah il aime, Allah aussi va t'aimer. Si Allah t'a aimé, tu as tout gagné. Dunya c'est pour lui, paradis c'est pour lui. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka shukru kullu. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. On demande à Allah de nous pardonner, de pardonner nos parents qui sont décédés. Ceux qui sont vivants, nous demandons à Allah que Dieu les donne longue vie, qu'Allah donne la santé, que Dieu fait qu'ils vont nous pardonner là où on a fait des erreurs. Pardonnez les enfants. Nous sommes des enfants pardonnés. Celui qui a un papa qui a le problème avec ton enfant, il faut lui pardonner. Pardon, parce que quand tu dis Dieu va lui faire comme ça va passer. Quand tu dis Dieu va faire comme ça va passer. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah augmente le bonheur dans notre vie. On demande de tous nos parents qui sont décédés des musulmans, que Dieu les pardonne, qu'Allah les apporte le paradis. Et nous aussi, qu'Allah nous donne bonne éducation, qu'Allah nous fasse des bons enfants qui vont obéir leurs parents, qu'Allah nous donne les compréhensions de notre islam. Notre cher pays, le Gabon, qu'Allah augmente la paix. Les autres pays aussi, qu'Allah mette la paix. On demande de tous les musulmans qui sont malades, partout où ils sont, que Dieu les donne la santé. Dans nos commerces, dans nos familles, qu'Allah met les barakas. Tout notre souhait de bonheur ici, l'au-delà, qu'Allah nous accepte. Chers frères aînés, chers sœurs, s'il vous plaît, on a lancé, on vous a demandé, fils Abilillah, pour faire les douches des femmes. On avait dit, si vous sortez, vous allez voir le travail en train de tourner là-bas. Et on a besoin de l'aide. Aider ce travail pour que nos mamans, quand ils viennent à la mosquée, ils ne vont pas mélanger avec les hommes dans les douches. C'est pas bon. Il faut qu'on fasse prier, on a rangé la place là bien. On a besoin de sable, on a besoin de fer, on a besoin d'équipement, on a besoin de tout. Aidez la maison de Allah. Tout ce que vous donnez, c'est ça qui est pour vous. In tansurullaha yansurukum. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Pour cela, après la prière, on va vous demander, fils Abilillah, comme d'habitude. Et après ça, ceux qui vont nous aider main en main, Imam est là, tous les fidèles est là. À toute personne qui t'a donné, ça va arriver. Qu'Allah met les barakas. Hazza billahi tawfiq.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.